La Peugeot 103 RCX n'était pas juste une mobilette. C'était une compagne fiable, une guerrière urbaine, et pour beaucoup, un premier aperçu de la liberté. En 1987, comme dans le secteur automobile, la quasi-totalité des modèles sont équipés d'un allumage électronique, 5 branches, plus fiable et plus robuste que les modèles à rupteur. La fixation du pot d'échappement est fiabilisée grâce à la fixation par bride. 2 vis de fixation de chaque côté du cylindre, les filetages des tubes ayant une fâcheuse tendance à se détruire en cas de dévissage intempestif. En 1985, Peugeot commercialise son premier 103 à refroidissement liquide, le 103 SPLC ou SLC, sur la base du 103 SP. Par la suite, le refroidissement liquide est proposé uniquement sur les SPX et RCX, puis, à partir de 1996, uniquement sur le RCX. La puissance des premiers modèles est de 1,9 chevaux, elle culmine à 3,3 chevaux à la fin de la production. Les premiers moteurs des 103 sont munis de carters et cylindres, disposant de 2 transferts d'admission latéraux et du même allumage à rupteur que les 102, 2 bobines, une pour l'allumage, l'autre pour l'éclairage, avec toujours la fixation du pot d'échappement à l'aide d'une bague 6 pans vissée. Ils reçoivent par la suite un allumage à rupteur pouvant recevoir 5 bobines qui, plus puissant, permettait d'avoir une puissance d'éclairage avant de 15 watts sous 6 volts contre 6 watts sous 6 volts sur les premiers modèles, ainsi qu'une bobine dédiée pour le feu stop et 2 emplacements disponibles pour alimenter les clignotants optionnels. Les premiers 103 disposant de clignotants sont alimentés par une petite batterie placée sous la selle, puis des carters et cylindres à 3 transferts. Le circuit d'éclairage passe à 12 volts en 2003. La Peugeot 103 moins coupleuse que sa concurrente la MBK Magnum Racing est dotée d'un moteur à 2 temps de 49 cm3 pour les moteurs AC, R, alésage course, 40 par 39 mm et 49,13 cm3 pour les LC, liquide, alésage course, 40 par 39,1 mm. Il est bridé à 45 km/h, ce qui permet la conduite sans permis. Son réservoir d'une capacité de 3,7 litres, dont 0,5 litres de réserve, de mélange essence, huile, lui offre une autonomie d'environ 180 km plus 10 de réserve actionnée par le robinet d'essence. Je ne pense pas que les gens réalisent à quel point la Peugeot 103 RCX est iconique. Remettons les pendules à l'heure. Lancée au début des années 1980, la Peugeot 103 RCX est instantanément devenue une icône. Mais qu'est-ce qui la rendait si spéciale ? Ouvrons le capot et regardons de plus près. Au cœur de la 103 RCX se trouve son robuste moteur 2 temps. Ce monocylindre refroidi par air a été conçu pour la simplicité et la fiabilité. Pour alimenter cette bête, un carburateur fidèle au poste avec des modèles variants au fil des ans. Et l'allumage, vous aviez le choix, électronique ou à rupteur classique. L'une des caractéristiques marquantes de la RCX était sa transmission automatique à variation continue. Pas besoin de changement de vitesse manuelle. Parfait pour se déplacer en ville sans effort. Bon, la puissance n'était pas le point fort de la RCX, mais elle n'était pas en reste pour autant. Développant généralement entre 1,5 et 3 chevaux, c'était juste ce qu'il fallait pour les trajets urbains. Et avec un couple réactif, elle pouvait gérer les accélérations en ville et même s'attaquer aux petites côtes avec aisance. Le moteur 2 temps adorait monter dans les tours, fonctionnant de manière optimale entre 5000 et 6500 tours par minute. Ce caractère haut régime donnait à la 103 RCX son dynamisme et ses sensations de conduite excitantes. D'origine, pour être conforme à la législation française, la vitesse maximale était de 45 km/h, environ 55 au compteur d'origine, généralement très optimiste. Mais il était possible d'atteindre, selon les modèles, 60, voire 70-80 km/h en débridant le variateur et en modifiant le pot d'échappement d'origine. Les modifications allaient du simple pot d'échappement au gros carburateur, en passant par des kits de toutes cylindrées. Les engins très bruyants grimpaient, alors en toute illégalité, à 90 voire 120. Certains engins bruyants illégaux au travers de la loi arrivaient à dépasser les 140 km à l'heure au lieu des 45 autorisés. La cylindrée des kits les plus répandus variait de 50 à 110 cm3, ces derniers étant fabriqués en aluminium ou en fonte. Peu fiables, surchauffants et serrant facilement, ces kits offraient de plus de puissance au détriment de la fiabilité et d'une consommation très élevée. Certains kits haut de gamme, comme les Bidalo G2, couplés à une modification complète du moteur,
Préparation ou changement des carters par exemple, permettait à ce dernier d'atteindre un régime avoisinant les 15 000 tours, dans les préparations les plus poussées contre 6 000 et 8 300 tours environ d'origine. En résumé, vive la légende.